8 h du matin. Là, je me rends à Terminal 2 de l'aéroport de Saint-Exupéry. On est encore à Lyon. On va se rendre à Toulouse. L'avion part à 8 h 45. On arrivera à 9 h 45. Prêt à démarrer une belle première journée dans la ville rose, comme on l'appelle. Donc voilà, c'est plutôt cool. Il fait frais ici. J'espère qu'il fait beaucoup plus beau à Toulouse. Ici, le temps est un peu dégueulasse. Petite couverture nuageuse, pas très sympa. Donc vivement que j'arrive dans le sud. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Alors, je vous donne quoi, la carte d'embarquement. Voilà. Ça vous dérange pas hein, c'est pas vous que je filme, vous inquiétez pas. Ah bah si vous voulez, moi je peux tourner, mais j'osais pas vous demander. Alors. Ce matin, je suis pas maquillée, j'ai pas le profil qu'il faut. Eh ben je vous souhaite une bonne journée, bon courage. Au revoir. Faut que je vous raconte un truc. Quand j'ai embarqué dans l'avion, on m'avait dit « Demande au pilote si tu peux voler dans le cockpit ». J'ai demandé, ils étaient pas trop chauds. Et là, la cousine de Hervé Stévenin, il s'est trouvé que c'était mon hôtesse de l'air. Et on s'est mis à parler. Du coup, elle m'a dit « Bah écoute, je vais en parler au pilote, etc. » Et elle a plaidé ma cause. Et au final, j'ai fait la bonne moitié du vol dans le cockpit de l'A319 qui me menait ici à Toulouse. Donc là, je suis en mode grosse joie. Je suis encore un peu sonné par ce vol qui était vraiment magnifique au-dessus des nuages et tout. Et là, on vient d'arriver à Toulouse et il faut que je trouve mon taxi. Ok, donc maintenant on est arrivé à la Cité de l'Espace. Il est... on ne sait pas quelle heure il doit être vers 13 h, quelque chose comme ça. Et on a une belle Ariane 5 qui nous accueille. Donc là, on est dans l'entrée. Ils ont prévu des chapiteaux et des barrières, comme vous le voyez derrière nous. Pour l'arrivée demain, enfin l'événement demain du départ de Thomas. Donc là on est à la Cité de l'Espace de Toulouse. Donc on est en train d'entrer et c'est la folie. Voilà, donc on va passer au PCCQ, il y a un monsieur du PCCQ qui nous attend. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce que... Alors là il faut ouvrir tous les sacs. Tous les sacs. Et tout ce que vous avez de métallique dans les poches sur la table. Eh ben on se revoit dans un quart d'heure. Allez, à tout à l'heure. Au fait, je vous ai présenté Romain. Ah non, je vous ai pas présenté Romain. Romain, c'est un ami de très longue date. Et là, on se dirige vers... Attendez, parce qu'on se... Donc voilà, là, il y a Romain. Voilà, donc Romain, c'est un ami de longue date qui vit vers Toulouse. Tu vis vers Tarbes, c'est ça, toi? Ça. Voilà. Et donc, vu que je descendais, j'allais pas rater l'occasion de l'amener avec moi dans cette fabuleuse aventure de 2 jours à Toulouse. Voilà. Et comme ça, je vais t'aider. Oui, il va m'aider aussi parce que regardez, il a un trépied. Et il a une caméra, voilà. Et donc comme ça, vu que moi aussi j'ai un trépied et que là-dedans j'ai une caméra, on va faire plein de choses. Vous allez voir, ça va être ouf. Ah bah, si tu souris en même temps, ça va pas le faire. Salut à tous, bienvenue à la Cité de l'Espace. Comme vous le voyez, on est ici pour le direct de Thomas Pesquet qui s'envole
demain soir à 21h20 heure française si je ne me trompe pas, de Baïkonour au Kazakhstan à bord d'une Soyouz MS-03 qui embarquera aussi Peggy Whitson et un russe dont j'ai paumé le nom parce que c'est des noms russes et que j'arrive jamais à les prononcer. La mission de Thomas Pesquet, c'est Proxima. Est-ce qu'on voit bien le logo, Romain? Oui. Oui, on voit bien le logo. Ok, très bien. Proxima qui, avec son X, marque le départ du 10e astronaute français pour la Station spatiale internationale. Proxima aussi, car c'est le nom d'une étoile, Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche de notre système solaire, puisque l'étoile la plus proche de notre Terre reste le Soleil. Je pense que vous avez tous compris. Toutes les missions françaises sont nommées d'après une étoile, et donc pour Thomas Pesquet, on a choisi Proxima. Le logo de mission est ici, et ici, c'est la mission Soyouz MS-03, donc c'est le patch qu'il portera également sur sa combinaison durant le vol Soyouz. On est bien assis dessus. Hein. J'espère. Je touche plus le terre. C'est normal. C'est Allez, bon. on saute un petit peu vers l'eau pour sentir, plier les genoux. Ah ouais. Tranquille, hein. Ah ouais, Et vers ok. l'avant, on plie et on y va. C'est parfait ça. Mais en fait, c'est pas si galère. Tranquille, hein. Ouais, ouais. Rebondir sur la nuque. Voilà. Un petit peu vers le haut pour sentir, plier les genoux et vers l'avant. C'est parti, bon voyage. Un pied après l'autre. Hein. Youhou! Lolololo! Ah, ça va être à vomir! Et on s'arrête. Ah, wow, wow, wow. Oh. Alors là, j'ai l'air plutôt petit parce que je suis au pied de Mir, la station Mir, enfin une partie de la station Mir, dont un module particulier qui est celui-ci, où il y a d'ailleurs marqué MIR, enfin c'est du cyrillique, il faut essayer de le comprendre. Donc là, on a ce petit module qui est en fait un module qui a inspiré un des modules de l'ISS, que vous devez voir quelque part sur l'écran là actuellement. Et donc ce module-là a été un des premiers arrimés à la Station spatiale internationale. Et non, c'est pas exactement le même que celui de Mir, mais la conception est vraiment similaire avec les mêmes emplacements de panneaux solaires, les mêmes équipements à l'arrière, le même anneau de docking qui est d'ailleurs utilisé toujours sur la Station spatiale internationale, notamment l'ATV qui s'y dockait et aussi le Progress. Voilà. Donc j'ai l'air vraiment petit actuellement parce que cette station spatiale est grandeur nature, elle est vraiment énorme. Vous voyez, si je vais en dessous, là je suis pile en dessous, vous voyez qu'elle est vraiment gigantesque. Donc cette station spatiale n'existe plus maintenant, mais quand même elle a marqué l'esprit des astronautes, des cosmonautes qui sont tous allés à bord, de par ces accidents, comme un incendie qui a eu lieu à bord, mais également de par l'aspect international que ça a pris quand on a commencé à envoyer des cosmonautes français, ou des spationautes si vous préférez, des astronautes américains dont la navette qui s'est arrimée à Mir. Et donc une aventure internationale plutôt incroyable qui a duré jusqu'à la fin des années 90 et le début de la Station spatiale internationale qui aujourd'hui orbite toujours notre planète. Depuis maintenant 15 ans, la Station spatiale internationale est habitée en permanence par astronautes, cosmonautes, spationautes, taïkonautes. Non, pas taïkonautes. Ah, en fait, non, les taïkonautes, ils viennent pas, les Chinois, Non, les Chinois, ils préfèrent faire leur propre station spatiale. Donc, ils s'en foutent de Mir, ils s'en foutent de l'ISS, c'est leur programme à eux, et ils se débrouillent. Et là, ce que vous voyez, c'est Ariane 5. Et pour vous donner une idée de la taille, c'est à peu près grand comme ça. Voilà. Donc encore une fois, vous me prenez comme exemple, comme cobaye. Je fais 1m72. Donc imaginez un peu la taille de ce machin. 2 boosters, on les appelle aussi les EAP. Un gros moteur pour le premier étage, qu'on appelle aussi le Vulcain. On a aussi tout en haut un second étage et on a une case à instruments et on a une coiffe qui renferme le satellite. Là, on est sur une échelle 1-1, donc c'est l'échelle taille réelle. Bien sûr, celle-ci ne va pas décoller, hein. Nous sommes à Toulouse. Les fusées habituellement décollent de Kourou, en Guyane française. Bien sûr, très française, mais cette fusée est avant tout européenne, comme vous pouvez le voir sur les nombreux drapeaux qui l'arborent. Mais quand même, on a notre sacré logo CNES
l'agence spatiale française qui se montre sur nos magnifiques boosters de ce lanceur extraordinaire qui est Ariane 5, un des lanceurs les plus fiables du monde, qui est encore en service aujourd'hui, sera bientôt remplacé par une toute nouvelle Ariane 6. Alors là, on est avec Raphaël, Antoine, bonjour, et Guillaume. Derrière, on a mon cadreur favori, Romain, qui a marché sur la Lune tout à l'heure, vous l'avez vu. Alors ici, on est à la place du Capitole qui est en travaux pour le marché de Noël. On va faire quelques placements de produits. Alors là, vous avez Desigual, là, vous avez Nespresso, et là, vous avez Pharmacie. L'instant placement de produits est fait, ça y est, j'ai remboursé mon voyage à la Cité de l'Espace. Donc voilà, là, on est en train de marcher de la place du Capitole à la place Saint-Pierre, où c'est réputé pour avoir des bars. Voilà. Là, je suis entouré de Toulousains, ils ont l'air assez partants. Non, il n'y a pas de Toulousain. Il n'y a pas de Toulousains ici? J'habite à Toulouse, mais je suis pas Toulousain. Ah d'accord. Les mecs aiment tellement pas leur ville qu'ils assument même pas d'y vivre, quoi. C'est beau, c'est beau. Il est 21h01, on est le mercredi 16 novembre. Demain, on sera à nouveau à la Cité de l'Espace pour le décollage de Thomas Pesquet. Je vous promets encore des belles vidéos et des beaux instants. Mais pour le moment, on va boire un coup, on va se détendre un peu. Parce que voilà, hein, ça fait depuis 4h du matin qu'on est debout. On tient pas la route, on tient pas le temps. On n'en peut plus, c'est la fatigue. Voilà, allez, je pense que je vais couper parce que là, franchement, je commence à être lourd. À tout à l'heure, peut-être, ou pas, dans un état sobre, ou pas. Il est 23h33. 23h33, et que des 3. Il va falloir que j'aille dormir. Je me lève dans quelques heures, assez tôt, pour aller à la Cité de l'Espace, pour mon deuxième et dernier vrai jour complet à Toulouse. La rencontre abonnée s'est bien passée. Il n'y avait pas énormément d'abonnés, mais c'était des gens cool. Et j'étais content de les voir, d'échanger avec eux. On a parlé un peu de tout, c'était trop cool. Et j'espère que je croiserai certains d'entre vous, d'ailleurs aussi. C'est toujours cool d'échanger avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est vraiment très cool. Vous verrez que ma voix est beaucoup plus posée là. C'est en grande partie la fatigue. Pas spécialement l'alcool, mais en grande partie la fatigue. Parce que j'ai pas bu tant que ça. On dirait que je suis déprimé et que je vais aller me pendre, mais trop pas en fait, je suis juste fatigué. Là vous avez la tête du gars qui a fait du tournage et qui a baroudé. Voilà. Mais vous voyez un petit rictus, vous voyez que je suis quand même dans le bonheur. Voilà, que je suis dans la bonne humeur et que je suis content d'avoir baroudé comme ça, que je suis content d'avoir travaillé comme ça. On se voit demain. Ouais, on se voit demain. S'il vous plaît, on se voit demain. Laissez-moi dormir. « 9h du matin. C'est reparti. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Bon, alors là, on est dans la salle Polaris, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc on est là pour le décollage du tennisman Thomas Pesquet. Dans la salle Polaris. Il y a énormément de monde qui arrive. Là, je suis allé dehors faire un périscope vite fait, je pense que vous l'avez vu. C'était un truc de fou. Il y a plein de monde, une queue extra, une queue énorme. Une queue extra, ça sera peut-être ce soir avec Romain, on verra. Donc ouais, on a dû brancher tous nos téléphones parce qu'en plus avec les live tweets et les périscopes et le fait que les smartphones ne tiennent jamais la batterie, bah forcément il fallait prévoir. Donc on est là pour encore un bon moment. Il est quelle heure? Il est 19h41. 19h41, donc le live, enfin la retransmission sur cet écran, juste au-dessus de nous. Donc, c'est sur La retransmission sera ici notamment, un peu partout dans la cité, même sur l'Ariane 5. Wow, ça va faire beaucoup de retransmissions, beaucoup d'images de Thomas Pesquet un peu partout. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon décollage. C'était Amixem. C'est
Alors lui, il veut que je termine avec le truc d'un autre youtubeur. Alors je vais dire C'était. lever les yeux au ciel et rester astronomique. On est parti. En réalité, on est parti. Donc, Thomas Pesquet sur la route de l'espace. Voilà, un petit bonjour. Et Thomas aussi. Et Thomas aussi. On le voit pas. On l'a entreaperçu tout à l'heure. Voilà. Ça cogne. Bon, vous pouvez relâcher le stress. Hein. On peut même applaudir, je crois. Oui. Bon bah ça y est, Thomas est parti. Bon je sais l'image doit pas être très géniale vu qu'il fait nuit, mais voilà, l'événement est terminé. Un très bel événement. J'espère que vous voyez l'Ariane 5 derrière moi, parce que ça marque la fin de cette épopée à Lyon. Ah, à Lyon, bien sûr. Ouais, la fatigue se ressent. À Toulouse, la ville rose, la grande ville rose. Il est bientôt 23 h. On a vu le décollage de Thomas en direct dans la salle IMAX et dans toutes les autres salles partout dans la Cité de l'Espace. C'était incroyable. On avait de la tension, on avait une boule au ventre, vraiment. C'était indescriptible, et je pense que vous l'avez vécu aussi si vous n'étiez pas à la Cité de l'Espace, si vous étiez en train de voir le live, comme tous les gens qui ont vu le live. Je pense que vous avez vu que c'était incroyable, c'était une expérience de fou. Et on va suivre Thomas pendant ces 6 mois, on va le suivre et ça va être énorme, ça va être excellent. Mais là il faut que j'aille me coucher, il est temps de rentrer à la maison demain matin, enfin demain midi à peu près. Je sais pas, on est peut-être déjà demain pour moi aussi, je sais plus trop où j'en suis. En tout cas je remercie la Cité de l'Espace, je remercie Thomas Pesquet de nous faire vivre ça. Je remercie tous ceux qui permettent de vivre ça. Tous ceux qui font vivre l'espace. C'est pas nous, hein. C'est vraiment les gens du spatial, les gens qui travaillent dans le spatial. Pas forcément que les astronautes, vraiment tous les autres. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est une belle famille entre les ingénieurs, les concepteurs, les gens au contrôle, jusqu'au community manager. C'est une belle famille. Voilà. C'est le moment de philosopher parce que c'est l'heure de philosopher. 23 h, on peut commencer à philosopher. Je pense que c'est un bon départ. Je regarde Ariane 5. Ariane 5 pour la dernière fois. C'est la dernière fois que je la regarde. Avant peut-être 2017. Peut-être que je reviendrai. Parce que c'est bien la Cité de l'Espace. J'étais pas retourné depuis au moins 15 ans. Au moins, peut-être plus encore. Je sais pas en quelle année j'y étais allé quand j'étais tout petit. J'étais trop petit pour m'en souvenir. C'est un endroit génial. C'est vraiment... Vous la sentez un peu mon émotion? Voilà. Ça fait que commencer. C'est que le début pour Thomas Pesquet. J'ai l'impression que c'est la fin pour moi à Toulouse en fait. C'est un peu spécial. Il va falloir rentrer à Lyon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne peux pas faire de trucs plus poussés à la Cité de l'Espace par manque de temps, mais j'essaierai de vous donner quelque chose dans pas très longtemps, dans quelques mois. On va faire de notre mieux. En tout cas, je remercie encore une fois la Cité de l'Espace et je remercie encore une fois l'Office de tourisme de Toulouse de m'avoir accueilli si chaleureusement.
Et j'espère les revoir très vite. C'est une équipe très sympa. Merci Romain derrière la caméra. Ah, et si tu fais coucou comme ça, il ne te voit pas. Oh putain, et vous voyez ce que je me coltine? Vous voyez ce que je me coltine? Et encore, on a encore un jour de tournage à faire. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, même à Toulouse, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles. Non, il y a plus ce générique. Ouais. C'est vrai? Non, bah non, je vais me faire strike sinon. C'est Gauthier qui a fait le générique maintenant.